Chers téléspectateurs de Actuel Média, si vous nous rejoignez, bienvenue dans ce énième numéro des actus de la semaine. Ce lundi 7 mars 2022 s'est tenu le lancement de 7 jours de l'atelier de formation masterclass sur la calligraphie. Attention les jeunes artistes créateurs au Musée national du Mali. Cet atelier est financé par le Royaume d'Espagne à travers AICID. Il était placé sous la haute présidence du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Andogoli Guindo. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, l'association Au cœur de la santé a organisé une campagne de dépistage pour le bien-être de la femme ce mardi 8 mars dans la commune 6 à Irimadjan pour lutter contre le cancer du col de l'utérus et du cancer du sein. À présent, regardons quelques images du match gala. Match gala entre l'association Moufoot et les tiktokeuses sur le terrain de Torokorobougou, un match organisé par l'international footballeur Amara Malé à l'occasion de la Journée internationale de la femme, une occasion qui, selon l'organisateur, s'inscrit dans un cadre de magnifier cette journée et aussi de contribuer à l'épanouissement de la femme. Le comité syndical des pompistes a organisé en ce jour, jeudi 10 mars 2022, au siège de Sinabef, un cadre d'échange pour réclamer, non pas pour revendiquer selon les participants, exigeant ainsi l'application immédiate de la convention collective des entreprises pétrolières, ainsi que sa relecture. Le syndicat dit être négligé suite à leur doléance faite aux entreprises et prévoit des mesures sans délai. Si ces dites doléances ne sont pas prises en compte, appelle les entreprises au dialogue. Ce jeudi 10 mars 2022, c'était le lancement officiel de la 3e édition du camp entrepreneuriat féminin par l'ONG Al-Barka, dirigée par Daraja Aïdara. Cette initiative concerne 500 femmes issues des localités rurales du Mali. Elles sont aidées dans leurs projets avec les équipements et des formations. C'était en présence du ministre de la Refondation de l'État, Ibrahim Ikassa Maïga, et de l'ambassadeur de la République de l'Inde. Meeting dans l'enceinte de l'Institut national des arts INA ce vendredi 11 mars 2022, une rencontre regroupant les étudiants, anciens étudiants et cadres ressortissants de l'INA pour, selon les manifestants, dire non à la mise en vente de l'établissement qui est aussi un des patrimoines culturels, une figure emblématique de l'art du Mali. Ce jeudi 10 mars 2022 était la première édition du tournoi de football organisé par l'Union nationale des élèves et étudiants des Madrasa du Mali UNEM. Le premier match a opposé Boko Haram et Al-Mustafa qui s'est terminé avec un score de 5 buts à 1 en faveur des Al-Mustafa au grand terrain de Sogonigo. Lancement par le renforcement de capacités juvéniles en lançant avec ESG ce samedi 12 mars une formation de 2 jours. Cette initiative de Madlid a pour but de préparer les leaders de demain à travers ceux d'aujourd'hui, d'où la mise en lien des jeunes formés avec les lauréats qui auront de lourdes responsabilités de coaching. Il faut noter que l'école supérieure de gestion ESG par cette initiative a permis à une trentaine de ses étudiants de bénéficier de 2 jours de formation dont le premier animé sur le leadership et l'entrepreneuriat par l'éminent formateur M. Demba Tsungara. Conférence débat avec le ministère de la formation professionnelle Bakary Doumbia sur le thème comment lutter contre le chômage des jeunes. Lancement officiel de la plateforme des jeunes contre le chômage et la migration irrégulière du Mali à la Cité des enfants. C'était ce samedi 12 mars 2022. Dans le cadre de la Journée internationale de la femme en 8 mars, l'USG a organisé une conférence de presse dans la salle amphithéâtre Mahatma Gandhi comme thème le leadership féminin. La conférencière Adam Diko a évoqué le rôle de la femme et sa place dans le développement d'un pays et a ensuite dénoncé la discrimination des sexes. JCI universitaire Mandé Elite, l'entrepreneuriat féminin vecteur de valorisation des produits locaux et la plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive et la lutte contre la violence basée sur le genre. La refondation du Mali face au défi des violences basées sur le genre se sont collaborés la seconde fois pour faire une conférence de presse à la mairie de Ouenzendougou ce samedi 12 mars 2022. C'est dans le cadre de motiver des femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat et de les sensibiliser sur les VBG. C'était en présence de plusieurs invités.
Cérémonie de mariage collectif, de remise de dons et des certificats de mariage à 150 couples à la mairie de la commune 1. Initiée par le jeune maire délégué de Djelibougou, Fodé Mahamadou Konaté, une action qui touche les familles les plus vulnérables s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la femme le 8 mars. Une stratégie pour doter plusieurs personnes d'un document authentique qui atteste juridiquement l'union entre des époux. Au nom de toute l'équipe Actuel Média, on souhaite heureux ménage au couple. Toujours dans le cadre de la Journée internationale de la femme, l'ADP Maliba de la commune 5 du district de Bamako a procédé ce samedi 12 mars 2022 à son siège lors d'une cérémonie, le lancement de la formation sur les activités génératrices de revenus. Une manière pour montrer leur particularité des autres parties selon les organisateurs. La cérémonie fut couronnée par une séance de formation à l'endroit des femmes présentes. Des associations et des ressortissants du village des communes du nord de Bagouladé ont tenu ce 12 mars une conférence de presse sur l'esclavage en milieu Kansogué au carrefour des jeunes. Ils donnent leur version des faits. Selon eux, il n'y aurait pas d'esclavage dans leur localité. Ils accusent certaines ONG et associations qui, selon eux, utilisent cette situation comme fonds de commerce, en plus des médias qui tranchent sur la question sans se rendre sur les lieux. Et surtout, les conférenciers déplorent l'emprisonnement d'une cinquantaine de personnes. Voilà, c'est tout pour les actus de cette semaine. Nous vous disons au revoir. Restez fidèles au programme de Actuel Média.